Une maîtresse d'école primaire s'inquiétait des absences et des retards réguliers de l'une de ses élèves. La petite fille mentionnait souvent qu'elle était occupée à la maison avec son père. La maîtresse, ayant l'instinct maternel, était envahie par le doute face aux arguments de la petite fille. Alors, elle avait décidé de suivre la petite fille pour découvrir la véritable raison de ses retards réguliers à l'école. Un matin d'automne venteux, la jeune Louise s'était précipitée vers la porte de la classe, ses pas résonnant dans le couloir désert. Sa respiration rapide et son expression anxieuse contrastaient avec l'atmosphère calme du matin à l'école. S'arrêtant brièvement, elle avait frappé doucement à la porte de la classe, baissant les yeux. « Je suis désolée, Madame Michel. Puis-je entrer ?» Sa voix, mêlant espoir et appréhension, était à peine audible. « Tu es encore en retard, Louise », avait remarqué la professeure. Ce n'était pas un fait nouveau, et bien que son expression exprimât une certaine désapprobation, il laissait transparaître de l'inquiétude. Louise était une élève attentive, mais ses retards fréquents et son épuisement visible devenaient alarmants. La fillette avait offert une excuse vague concernant des problèmes à la maison, une réponse devenue trop récurrente. Michel avait soupiré et l'avait indiqué à rejoindre sa place. La classe était silencieuse, tous les autres élèves étant déjà concentrés sur leurs livres. Le cours ayant commencé depuis 1 heure, Louise s'était installée à sa place tentant de passer inaperçue, bien que tous les regards se tournâent momentanément vers elle. « Très bien. Tout le monde, révisons les devoirs. Avez-vous fait les exercices de multiplication ?» La professeure essayait de recentrer l'attention sur la leçon, pour détourner celle des élèves du retard de Louise. « Oui, Madame Michel », avait répondu l'ensemble des élèves avec enthousiasme, signe de leur préparation. Tous, sauf Louise. La fillette avait détourné les yeux, remplie d'appréhension à l'idée d'être réprimandée. Remarquant son malaise, Michel s'était approché avec un mélange d'agacement et de sollicitude. « Pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs, ma chérie ?» murmura-t-elle avec douceur, cherchant à comprendre plutôt qu'à la blâmer. Louise avait balbutié une excuse similaire à celle de la veille, évoquant à nouveau des soucis à la maison. « Je n'ai pas eu le temps pour ça, et mon père n'a pas pu m'aider. Il y avait une situation à la maison, murmura-t-elle en retour. Ces excuses répétitives indiquaient un problème plus profond, et l'inquiétude de Michel pour la situation de Louise grandissait. Les instincts protecteurs du professeur, combinés à sa curiosité, l'empêchaient d'ignorer ces signes. Le retard des devoirs inachevés et la fatigue visible de la fille n'étaient pas simplement dus à la négligence ou à de l'irresponsabilité. Michel sentait qu'il se passait quelque chose de grave dans la vie de son élève en dehors de l'école. Inquiète, elle avait partagé ses observations avec le conseiller scolaire. Elle arrive constamment en retard et semble très fatiguée. Elle dit toujours qu'il y a des problèmes à la maison ou qu'elle doit régler quelque chose avec son père, expliqua l'enseignante, précisant qu'elle s'inquiétait de voir que le père la déposait systématiquement en retard. Je me demande pourquoi, avait-elle réfléchi, mêlant son inquiétude à un besoin de comprendre la situation. Le superviseur attentif partageait les préoccupations de Michel, remarquant que tout ne semblait pas aller bien, même sans plus de détails. Pour l'instant, nous ne pouvons que la surveiller de près, suggéra-t-il. En classe, l'attention de Louise s'éloignait de plus en plus, ses pensées vagabondant loin des cours. Lorsque Michel avait tenté de l'interroger sur ses activités matinales et les raisons de ses retards constants, la jeune fille avait simplement évoqué la fatigue de son père. « Mon père est vraiment fatigué, c'est pour ça qu'il est en retard pour m'amener en cours », murmura-t-elle, évitant de croiser le regard de son professeur. L'éducatrice était de plus en plus convaincue que les excuses de la fille dissimulaient un problème plus sérieux, malgré l'affection évidente de Louise pour son père. Louise semblait le protéger avec ses réponses vagues, ce qui ne faisait qu'augmenter l'inquiétude de l'enseignante. À un moment donné, ne voulant plus se contenter de propos évasifs, Michel s'adressa directement à Louise en lui demandant ce qu'elle faisait à la maison avec son père et pourquoi elle était constamment en retard. Michel espérait que son ton sincère pousserait la fille à se confier davantage. Louise s'arrêta, se mordant la lèvre, visiblement en proie à un conflit intérieur entre sa loyauté envers son père et la pression de la question. Elle finit par admettre à demi-mot qu'il traitait certains problèmes à la maison, mais que son père préférait ne pas en parler car cela l'épuisait. Sa réponse restait énigmatique plutôt qu'éclairante, ce qui poussa Michel à vouloir en savoir plus sur la vie de Louise en dehors de l'école. La mention des problèmes à la maison, causant l'épuisement de son père, était vague, mais elle laissait entrevoir des fardeaux trop lourds pour une enfant. Le dévouement de Michel pour le bien-être de ses élèves était inébranlable, et elle était prête à tout pour aider Louise, convaincue qu'une intervention devenait nécessaire. Cependant, même les plus dévoués peuvent être confrontés aux épreuves de la vie. Un jour ordinaire, Michel se sentit malade, frappée par un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Reconnaissant les premiers signes d'une grippe sévère, elle décida à contre-cœur de prendre une semaine de congé pour éviter de transmettre la maladie aux enfants.
Cette décision lui pesait lourdement, tiraillée entre son dévouement à ses élèves et la nécessité de se reposer. Un enseignant suppléant fut alors appelé pour la remplacer. Cette situation n'avait fait qu'accentuer les inquiétudes de Michel, surtout lorsqu'elle pensait à Louise, cette élève qui arrivait régulièrement en retard. Même en luttant contre la grippe, la professeure ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune fille. Le mystère des retards fréquents de Louise la hantait et malgré son congé, elle ressentait le besoin d'agir. Elle prit l'initiative de contacter quotidiennement l'enseignant suppléant pour avoir des nouvelles, mais ses préoccupations se trouvaient sans cesse confirmées. Louise continuait à être en retard, et son père l'amenait toujours à l'école avec un retard significatif. Michel se questionnait à voix haute, troublé par la situation. Portée par une détermination qui dépassait son état de faiblesse, elle prit une décision ferme au 5e jour de sa maladie. Se sentant légèrement mieux, elle choisit de garer sa voiture près de l'école, se fondant parmi les passants comme une simple observatrice, attendant l'arrivée des élèves à 7h30. Elle regarda tous les enfants entrer dans l'école, sauf Louise, dont l'absence devenait un schéma douloureux et récurrent. Ce n'est qu'une heure plus tard, à 8h30, qu'un véhicule s'approcha, et la fille sortit pour dire au revoir à son père avant de se précipiter vers l'école. Cherchant à en savoir plus, Michel décida de suivre la voiture du père, gardant une distance prudente pour ne pas éveiller les soupçons. Le trajet la mena à travers les rues de la ville, un mélange de curiosité et de malaise grandissait en elle. Finalement, la voiture s'arrêta dans une zone isolée, caractérisée par des maisons modestes et un état général de négligence. Le père de Louise se dirigea vers une habitation délabrée qui semblait abandonnée, comme si cette routine faisait partie de son quotidien. Michel était abasourdi par ce qu'elle venait de découvrir. Que pouvait bien faire Louise dans un endroit pareil avant d'aller à l'école? La question tourmentait la professeure, et son inquiétude pour la sécurité de son élève ne faisait que grandir. Sentant qu'elle ne pouvait pas rester passive, Michel se résolut à intervenir. Poussée par son sens du devoir et sa profonde inquiétude, elle sortit de sa voiture et s'approcha de la maison à pas feutrés. Jetant un coup d'œil à travers une fenêtre, elle fut témoin d'une scène qui la laissa stupéfaite. L'intérieur révélait une négligence extrême, chaque recoin de la maison respirant la désolation. Après un moment d'hésitation, Michel entra prudemment, son cœur battant à tout rompre. L'atmosphère pesante était accentuée par les bruits de ses pas sur le sol grinçant, tandis que des éclats de lumière traversaient les fenêtres sales, illuminant la poussière qui flottait dans l'air. Les pièces successives qu'elle traversait étaient vides et lugubres, jusqu'à ce qu'elle atteigne une chambre à l'arrière, différente du reste de la maison. Cette pièce semblait être un refuge au milieu du chaos ambiant. Un vieux lit double trônait au centre, et à côté, un petit berceau improvisé avec des vêtements empilés abritait un bébé endormi, inconscient de la misère environnante. Le père de Louise était affalé sur le lit dès son arrivée, dans un sommeil si profond que Michel crut d'abord qu'il était inconscient. Elle s'immobilisa, choquée, avant de réaliser qu'il dormait simplement, épuisé par ce qui semblait être une longue période sans repos. C'est le bruit du sol sous les pieds de Michel qui le réveilla, et il passa du choc à la confusion avant que la peur n'apparaisse dans ses yeux lorsqu'il aperçut une inconnue dans sa maison. En sursaut, il attrapa son bébé pour le calmer et demanda d'une voix agitée qui elle était. Michel répondit rapidement qu'elle était la professeure de sa fille, cherchant à apaiser la situation avant que le malentendu ne s'envenime. En entendant le nom de Louise, l'homme se calma peu à peu, et la tension dans la pièce diminua. Michel profita de ce moment pour exprimer ses préoccupations concernant les retards constants de la fille et les raisons de sa présence là. Les paroles de la professeure semblèrent toucher une corde sensible chez l'homme, dont les yeux se remplirent de larmes. Il se mit à pleurer, son corps secoué par des sanglots irrépressibles. Michel, figé par la scène, ressentit une profonde compassion. Assis sur le lit avec son bébé dans les bras, l'homme finit par laisser échapper à travers ses larmes la vérité sur les difficultés qu'il traversait. Michel était restée silencieuse, stupéfaite par l'histoire que le père venait de partager, une histoire marquée par les efforts désespérés d'un homme pour maintenir sa famille unie, malgré d'énormes difficultés. La pièce, autrefois silencieuse, s'était emplie de la voix angoissée de l'homme, chaque mot portant le poids du fardeau qu'il avait dû porter seul. Michel écoutait, à la fois horrifié et touché, tandis que les véritables circonstances de la vie de Louise et de son père se dévoilaient. La situation était bien plus tragique qu'elle ne l'avait imaginé. Le père, loin d'être indifférent, avait raconté la perte dévastatrice de sa femme lors de la naissance de leur bébé, Ronald. Sans emploi ni ressources, il avait été contraint de quitter leur maison, reléguant sa famille à vivre dans leur voiture pendant environ 2 semaines. Cette voiture était devenue leur refuge temporaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent cette maison abandonnée. Il avait admis avec une voix lourde de chagrin qu'il était conscient de l'illégalité de cette situation, mais qu'il n'avait pas d'autre choix. Le père avait fini par trouver un emploi de nuit en tant qu'agent de sécurité, laissant sa fille de 9 ans avec la lourde responsabilité de s'occuper de son frère nouveau-né.
Chaque nuit de travail était une source d'inquiétude constante pour lui, craignant pour la sécurité de ses enfants laissés seuls dans une maison délabrée où tout le monde pouvait avoir accès. Chaque matin, il rentrait en vitesse juste à temps pour emmener Louise à l'école après un petit déjeuner rapide à la boulangerie. Leur routine quotidienne consistait à s'occuper du bébé, à changer ses couches et à lui donner un bain, ce qui leur faisait souvent perdre une heure précieuse avant de devoir parcourir une longue distance pour se rendre à l'école, expliquant ainsi les retards réguliers de Louise. Les paroles du père, chargées de fatigue et de désespoir, avaient profondément touché Michel. Elle percevait l'amour et la résilience de cette famille, mais aussi leurs besoins urgents de soutien. Se sentant obligée d'agir, Michel avait proposé d'héberger le père et ses enfants, chez elle. « Vous pouvez rester chez moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus stable », avait-elle dit d'une voix ferme, cachant à peine l'émotion qui la gagnait. Sa modeste maison à 2 chambres leur offrait un abri chaleureux et sécurisé, même temporairement. Anthony, surpris par une telle générosité, s'était agenouillé et avait éclaté en sanglots de reconnaissance. Pour lui, le geste de Michel représentait bien plus qu'un simple toit, c'était une lueur d'espoir dans une période sombre. Touché par l'histoire de cette famille, Michel ne s'était pas arrêté à l'hébergement. Elle avait présenté la situation au conseil scolaire, mettant en avant les difficultés auxquelles faisaient face Louise, son père et le bébé. La réponse avait été rapide et empreinte d'empathie. Le conseil avait décidé d'offrir à Anthony un poste de concierge à l'école. Pour lui, cela représentait bien plus qu'un emploi. C'était une opportunité de stabiliser l'avenir de sa famille et de leur offrir une vie digne. Anthony avait accepté l'offre avec des larmes de gratitude, conscient de l'impact positif que cela aurait sur leur vie. L'histoire de cette famille et l'initiative de Michel avaient rapidement suscité un élan de solidarité parmi les parents d'élèves. Une collecte de fonds avait été organisée pour fournir des vêtements, de la nourriture pour bébés et d'autres articles essentiels. La communauté avait répondu avec un incroyable élan de générosité, chaque contribution témoignant d'une volonté sincère d'aider. Grâce aux dons et aux revenus de son nouvel emploi, Anthony avait pu louer un appartement modeste mais accueillant, marquant ainsi un nouveau départ pour eux. Cet espace leur offrait un lieu de vie digne et sécurisé. Ce changement avait transformé la vie de la famille. Louise, désormais ponctuelle à l'école et plus attentive en classe, s'épanouissait aussi bien dans ses études que dans ses relations avec les autres élèves. Le bébé, qui bénéficiait enfin de soins appropriés, grandissait dans un environnement plus stable et joyeux. Quant à Anthony, autrefois accablé par le désespoir, il retrouvait peu à peu sa force grâce à son travail acharné et à la gratitude qu'il éprouvait envers ceux qui l'avaient soutenu. Pour Michel, cette expérience allait bien au-delà du simple fait d'avoir aidé une famille dans le besoin. Elle avait renforcé les liens au sein de la communauté scolaire, prouvant que des efforts collectifs pouvaient avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui traversaient des moments difficiles. Pour Anthony et ses enfants, chaque jour apportait un nouvel espoir, leur avenir désormais façonné par la détermination, l'affection et le soutien indéfectible de leur communauté. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.